Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Actu Africa 24, la chaîne panafricaine qui décrypte le réel visage du pouvoir et des rapports de force en Afrique. Cette nuit, le Niger a frôlé un tournant majeur. Une tentative d'infiltration armée a visé la base aérienne 101 de Niamey, un site hautement stratégique. Mais au-delà de l'attaque elle-même, ce sont les mots du président nigérian qui ont provoqué une onde de choc politique et diplomatique sans précédent. Accusations directes, désignation de dirigeants étrangers, rupture avec les codes diplomatiques. Ce discours marque-t-il un point de non-retour pour le Niger et pour l'Afrique de l'Ouest? Décryptage sans tabou. Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, aux environs de 0h20, un groupe armé a tenté d'attaquer la base aérienne 101 de Niamey, anciennement occupée par les forces françaises avant leur départ en novembre 2023. Selon les autorités nigériennes, les assaillants se déplaçaient à moto, phares éteints et disposaient d'un important arsenal militaire. L'intervention rapide des forces de défense et de sécurité, appuyée par des partenaires russes, a permis de repousser l'attaque en moins de 30 minutes. Bilan officiel, 20 assaillants neutralisés, 11 arrêtés, 4 militaires blessés, du matériel militaire récupéré. Quelques heures plus tard, le président du Niger, chef suprême des armées, prend la parole. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent, eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Dès les premiers mots, le ton est donné. Nous ne sommes pas face à un simple communiqué sécuritaire, mais face à un discours de guerre politique. Le vocabulaire est dur, frontal, assumé. Mercenaires, ennemis, neutralisation, attaque perfide. Le chef de l'État parle comme un commandant en situation de siège et non comme un diplomate cherchant l'apaisement. C'est ici que le discours bascule dans une dimension historique. Pour la première fois, un président nigérian accuse publiquement, sans conditionnel et sans détour, des dirigeants étrangers d'être les sponsors de mercenaires. 3 noms sont cités. Emmanuel Macron, Patrice Talon, Alassane Ouattara. Ces propos constituent une rupture totale avec les usages diplomatiques classiques. Habituellement, les États parlent d'ingérence, de forces obscures, de menaces extérieures. Ici, le Niger nomme, et en nommant, il accuse. Ce message signifie une chose, claire. Le Niger ne se considère plus comme un État faible sous pression, mais comme un État agressé qui répond frontalement. Une phrase résume toute la stratégie du discours. Nous les avons suffisamment écoutés qu'ils s'apprêtent à leur tour à nous écouter. Ce n'est pas une phrase improvisée, c'est un avertissement politique calculé. Elle suggère que le Niger dispose d'informations, qu'il connaît les circuits, les relais, les mécanismes, et qu'il se réserve le droit de répondre autrement que par des communiqués. C'est un renversement symbolique du rapport de force. Autre élément central du discours, les remerciements appuyés aux partenaires russes. Ils sont cités, valorisés, félicités publiquement. Ce message est adressé au monde entier. Le Niger assume désormais ses alliances et n'attend plus de validation occidentale. Ce positionnement s'inscrit clairement dans la dynamique sahélienne, aux côtés du Mali et du Burkina Faso. Ce discours vise 2 publics. À l'intérieur, rassurer la population, montrer un État fort, souder la nation autour de l'armée. La République veille et reste debout. À l'extérieur, envoyer un message de fermeté absolue. Tout attaquant de déstabilisation sera traité comme un acte hostile. Cette posture comporte cependant des risques majeurs. Escalade diplomatique, pressions internationales accrues, isolement possible sur certaines scènes. Mais le pouvoir nigérian semble avoir tranché, la souveraineté avant la respectabilité. Ce discours marque un point de non-retour. Le Niger n'est plus dans la justification, il est dans l'affirmation. Affirmation de sa souveraineté, de ses alliances et de sa volonté de ne plus subir. La question désormais n'est plus de savoir si le Niger résiste, mais jusqu'où cette nouvelle Afrique politique est prête à aller. L'Afrique observe, le Sahel est en alerte et l'histoire est en train de s'écrire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette prise de parole. Le Niger a-t-il raison de nommer ses accusateurs? Sommes-nous entrés dans une nouvelle ère de confrontation directe? Abonnez-vous à Actu Africa 24, likez,
partager, car une Afrique informée est une Afrique plus libre.